C'est Jean-Philippe. Et moi, c'est Rémi. On est les Chippendales. Shut up and sit down. OK. Ça, c'est fait. C'est fini. Bonjour. Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps. Ça fait comme presque un mois et demi qu'on n'a pas filmé. Ça a été vraiment difficile parce que Rémi est parti vivre à Toronto, il a tout déménagé, il est revenu, on a réappris à se connaître. C'est vraiment comme... là, ça va, on recommence là, à filmer. Je savais que j'aurais pas dû dire. Veux-tu dire l'introduction? C'est ça qui arrive quand on me donne le pouvoir. Oui, ben écoute, on va avoir le temps d'en parler un petit peu plus tard, mais effectivement, la vie fait ses choses et on est deux personnes très occupées. C'est vraiment pas le désir d'enregistrer un épisode qui manquait. On avait vraiment hâte de venir filmer. Puis là, on est là enfin, après un mois et demi. Ouais. Mais il s'est passé beaucoup de choses dans ce mois-là. Plein de belles choses. On a eu le temps d'aller à la retraite Twist. Tu as eu le temps de déménager à Toronto. J'ai beaucoup travaillé sur des commandes que j'avais pour une boutique. Fait que du tricot, il s'en est passé quand même pas mal. Il s'en est passé beaucoup. Là, attends, là, tu dis à tout le monde que j'ai déménagé à Toronto. On va raconter rapidement la petite histoire. Tout le monde sait que je suis comédien, que je fais du théâtre en tournée. Et je suis parti 2 semaines. Deux semaines. Il s'est passé plein de choses pendant ces 2 semaines-là que j'ai manqué, parce qu'à Montréal, la vie continue. Ça va puis moi, vite. j'ai tout manqué ça. Mais j'ai eu des belles anecdotes de tricot à Toronto aussi. J'aurai le temps d'en parler probablement dans la deuxième partie de l'épisode. Mais Jean-Philippe, tu as mentionné la retraite Twist. Ouais. Qu'est-ce que la retraite Twist? Ben, la retraite Twist, ça arrive 2 fois par année. Puis c'est le Festival de la fibre Twist qui organise ça. Si je me souviens bien, c'est une levée de fonds pour le festival. Puis en même temps, c'est vraiment un beau moment pour des passionnés de la fibre de se retrouver pour 3 jours, faire plein d'ateliers, boire un petit peu, se coucher tard. Puis c'est pas mal ça qui est arrivé. Ouais. Ça arrive 2 fois, tu dis ça arrive 2 fois par année. Mon Dieu, je t'écoutais pas. C'est ça qui arrive. Ça arrive à l'automne, au printemps. Et puis, le Festival Twist, pour ceux qui connaissent pas, c'est le plus gros festival de la fibre au Canada. Et c'est vraiment cool comme festival. C'est pendant l'été à Saint-André-Avelin. Et puis, c'est justement, si vous avez vu notre épisode numéro 2, Amélie Blanchard, qu'on avait rencontrée, c'est la créatrice du Festival Twist. Et donc, on est allé là. Ça s'est passé, c'était fin octobre. C'était début novembre. Début novembre. Ouais. C'était le 2, 3, 4 novembre. Voilà. Ouais. Juste avant que tu quittes. Ou après? Ou quand C'était quand je suis revenu. Je Ok. revenais tout juste, presque. Presque tout juste. Presque tout juste. Puis comment ça se passe là-bas? Parce que, tu sais, nous, c'était notre première, évidemment. Ben, je dis évidemment, mais ça aurait pu être notre deuxième. Puis, c'est le fun. On arrive le vendredi en après-midi. Ouais. Il y a déjà un atelier. Il y a déjà Le soir. prévu avant de souper. Là, après ça, évidemment, on soupe. On Puis mange. On boit un petit peu, on met de la musique, puis on se fait des nouveaux tricote. amis. On tricote, mais on se fait aussi des nouveaux amis. Ouais. Parce que honnêtement, moi, j'ai tricoté pas mal, mais j'ai bien aimé rencontrer tous ces gens que je connaissais un peu virtuellement, mais pas dans la vraie vie, tu sais. Puis souvent, pas souvent, là, mais c'est le fun le contact humain. C'est le fun de rencontrer. Puis, tu sais, on découvre plein de choses sur les gens, plein de points en commun qu'on a, puis c'est vraiment très, très agréable. Il y avait des activités. Donc, nous, on a été vraiment gentiment invités par Amélie. Amélie Blanchard qui nous a invités à la retraite parce qu'elle voulait qu'on anime Un petit bingo. un petit bingo. Alors, on a passé le samedi soir en compagnie de toutes les tricoteuses et
d'un autre tricoteur. C'est vrai. Et on a animé un bingo. On était quoi, 55 à peu près participants, À peu si près. je me trompe pas, à peu près 55. Et on avait quasiment 10 cadeaux comme à donner pendant le bingo. Fait que c'était vraiment un beau ratio de cadeaux pour le nombre de participants et des vraiment beaux cadeaux. Oui, vraiment. Vraiment. Fait que ça, c'était le samedi soir. Sinon, les activités, les ateliers. Ouais. Quels ateliers as-tu fait, Jean-Philippe? Le vendredi, moi, j'ai fait la passementerie. J'ai malheureusement oublié mes glands. Ils sont à la maison. Donc, la passementerie, Mais c'est ça, c'est de faire des glands. Donc, des pompons allongés, si on veut, pour ceux qui sont peut-être un peu moins habitués avec le terme. On promet une ou deux petites photos là, pour vous rafraîchir la mémoire là, de ce que c'est. Et c'était avec? C'était avec Monique Sainte-Marie. Monique Sainte-Marie, Ouais, qui est une tisserande et professeure à Montréal, qui est bien Super connue. connue, C'est ouais, ça, puis elle ouais. fait vraiment des belles, des belles collections de produits. Puis c'est pas juste des tissages, c'est aussi des produits utilitaires là, comme des cache-pots, des pots à fleurs, des sous-verres pour gros pots. Il y a vraiment plein de choses qu'elle fait. Puis honnêtement, moi, j'aime beaucoup ça. Là. Vous pourriez aller voir là, son Instagram. Là, on va le mettre dans les commentaires. Là, tu sais. Petite parenthèse, là, quand on parle de quelque chose, là, on essaie toujours de le mettre dans les petites descriptions en bas. Il y a un petit mot « plus », puis il faut juste cliquer dessus, puis là, vous allez voir la liste Toutes les intense qui va apparaître. Parce qu'on se fait souvent demander comme « Ah, mais telle chose, pourquoi vous n'avez pas mis le lien dans l'écran? » Ils sont toutes là. Ben, elles sont toutes en bas, puis sont cliquables. Fait que clique, puis là, vous allez directement sur le truc. Fait qu'on va mettre son lien Instagram ou site web, C'est là, peu Sainte-Marie importe. Design, je pense. C'est Sainte-Marie tout court. Ouais, Sainte-Marie Design peut-être, mais c'est Sainte-Marie que ça s'appelle. Puis c'est vraiment magnifique. Là. Puis je viens de réaliser que j'ai complètement oublié de l'apporter parce qu'on avait aussi un échange de cadeaux qui était Ah oui, le vendredi magnifique. soir, On a pour eu se connaître un peu. tellement de plaisir. Oui, pour se connaître, c'est à ça que ça servait. Puis chacun, c'est un échange de cadeaux mystères, là. Fait qu'on non épigé, on s'en va choisir un cadeau qui est emballé, on le déballe devant tout le monde. Puis après ça, quand quelqu'un se fait piger, il a le choix soit de choisir un nouveau cadeau ou de voler le cadeau de quelqu'un. On a eu beaucoup de plaisir. Puis moi, j'ai eu un sous-plat de Monique Sainte-Marie. C'est sa collection de chanvre brut, je pense. Elle fait des super beaux tissages avec du chanvre, mais de plein de grosseurs différentes. C'est vraiment beau. Quand même assez épuré, mais un beau côté moderne et rustique en même temps. Là. Vraiment. Vraiment. Fait que moi, j'ai eu ça. J'ai oublié d'apporter. J'ai oublié d'apporter plein de choses aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. La vie. Comme ça. Puis toi, t'as fait quoi vendredi? Moi, le vendredi, j'avais un atelier de chaussettes avec le Guy gars qui Charbonneau. tricote? Le gars qui tricote. Le gars qui tricote, le fameux généralement, gars qui tricote. les gens qui connaissent Guy, c'est le gars qui tricote. Il donnait 2 ateliers ce week-end-là, un atelier sur les châles triangulaires, puis un atelier sur les bas. C'était un bon survol. Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vu sa chaîne YouTube. C'est très clair, tout ce qu'il enseigne sur sa chaîne YouTube. Il y a plein de tutoriels. C'était un bon survol, un peu plus condensé et bien structuré de toutes les techniques qu'il enseigne, en fait. C'était très, très intéressant. J'ai pas fait l'atelier de châle triangulaire parce qu'on pouvait pas tout faire les ateliers. On avait le droit Évidemment. On avait 4 ateliers. Ben, il y avait 4 espaces. Oui, il y avait 4 espaces pour des ateliers. Ensuite, le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait comme atelier? Moi, le lendemain, j'avais relax. J'avais rien le relâche. matin. Fait que c'était bien. J'ai pu dormir un petit peu puis prendre ça tranquillement. J'avais un atelier de storytelling avec Sylvie Saint-Jacques. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je me disais storytelling, tricot, je sais pas trop. Mais finalement, là, ça fitait tellement bien. Je l'ai fait avec... c'est par petits groupes. Et il y avait la magnifique Amélie Pébédard qui était avec moi. Et on a vécu toute une palette d'émotions dans cette activité-là. On s'attendait pas du tout à vivre ça. Moi, j'ai entendu dire que tu avais un peu pleuré. Un petit peu pleuré. On a tous un petit peu pleuré. C'était Wow. vraiment touchant. Puis ça m'a fait réaliser à quel point cette activité-là, qui est le tricot, ça a quelque chose de très personnel parce que ça nous accompagne dans nos vies, ça nous accompagne à travers tout ce qu'on a vécu. Fait que chaque pièce qu'on fait, sans qu'on s'en rende compte nécessairement, quand on creuse un peu, c'est chargé de beaucoup d'événements qu'on a vécus dans notre vie. Puis, wow, c'est... Pour les gens qui sont intéressés à l'écriture ou au
au conte, là, au fait, au partage. racontage. Mais j'essaie de... À l'art oral. Ça, notre recherchiste nous dit à l'oreille qu'on dirait l'art oral. Donc, ceux qui sont Rémi aime beaucoup l'art oral. Donc, il a adoré cette... Essayez de dire ça de façon sérieuse, je suis désolé, moi, je suis pas capable. Mais oui, je suis bien intéressé à l'art oral. Mais je suis comédien, j'aime bien raconter les choses. Ah, OK, on parle de ça. Alors, on parle les racontages. Ça a été vraiment très intéressant et ça m'a vraiment inspiré à recommencer à écrire. Ah. Ouais. Cool. Donc, c'était pas tant un atelier... En fait, c'était pas du tout un atelier de tricot, mais c'était vraiment sur notre lien par rapport à la fibre. C'était vraiment, vraiment le fun. Ça, c'était notre premier atelier. Le deuxième atelier, on l'a fait ensemble. Oui, c'était les cardigans uniformes avec Céline de la Maison Tricotée. Céline, son famille, c'est Barbeau. Céline Barbeau. Normalement, elle donne ce cours-là en vraiment plusieurs heures. Là. Ouais. Je pense que c'est 9 heures de cours. Ça vient... en fait, c'est basé aussi d'une revue de patron. Puis, le concept, c'est vraiment le fun. C'est un cardigan, mais c'est une recette de patron, en fait. D'un cardigan que tu décides la longueur des manches, la longueur point du cardigan vers le bas, comment il finit en bas la bordure, l'encolure, les poches sont lacées intérieures, extérieures. Le fit aussi. Le fit, est-ce que c'est cintré, c'est lousse? Fait que c'était vraiment intéressant de voir comment c'était construit. Moi, j'ai appris beaucoup de choses par rapport au cardigan. Juste par rapport à des bases. C'était des bases, mais quand même avancées, je dirais, là, de tricot. Elle nous parlait de certaines augmentations. Elle nous a parlé de comment était fait le superwash, comment calculer. Elle nous a raconté une belle histoire par rapport à l'importance de l'échantillon. Oui, c'est vrai. Ouais, l'échantillon qui est toujours important parce que, Tu peux te ramasser avec plus de 300 $ de cachemire à mettre aux poubelles. Parce que tu n'as pas bien fait ton échantillon et que ça se détricote trop mal. Alors, belle histoire d'horreur à ne pas répéter. Donc, faites vos échantillons quand vous faites un vêtement. C'est vraiment important. Puis elle était claire avec ça. Hein? Pas de niaisage. Pas de niaisage. On niaise pas avec ça. Non. Fait que ça, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y avait pas rien, on partait pas avec rien vraiment à la fin. Si on voulait avoir la revue, on pouvait l'acheter ou aller prendre le cours complet à la Maison Tricotée. Mais c'était vraiment... Il n'y avait pas un moment où je me disais « Ah, je m'endors un peu. » Jamais. Puis moi, les cours théoriques, parce que c'était plus théorique, les cours théoriques, généralement... C'est pas de temps pour moi quand je bouge pas parce que je m'endors. C'est pour moi. Ouais, Rémi était comme ouais, ouais. J'étais comme mon Dieu, il parle donc bien. Moi, je parle jamais, voyons. Ah ouais. Donc oui, c'est vraiment c'était plein d'informations. Moi, j'aime bien aimé ça. Pertinentes. Et notre dernier, c'est le fun parce que ça va nous amener à nos ajouts au stash. Notre dernier atelier qu'on a fait le dimanche avant midi, avant de partir. Un petit peu fatigué. Parce que je pense que ça a été le party, hein? J'ai entendu dire. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui se soulevaient sur les poutres, les jambes en l'air. J'étais pas là, moi. Acrobate. Puis, mais non, pour vrai, c'était vraiment le party, hein, samedi soir. Mais tu sais, on pensait que c'était 4 heures parce que c'était le changement d'heure. Fait qu'on était comme, il n'est pas si tard que ça. Puis là, après ça, il me semble que je suis vraiment fatigué. Non, c'est ça. C'est ça. Il était 4 heures. Il était 5 heures, mais il était 4 heures sur ma montre parce qu'elle a changé d'heure tout seul. Mais... On a veillé 1 heure de plus, finalement. Ouais. C'est ça. Shooter! Ça criait pas mal, ça. Ça criait. Oui, mais tu sais, avec du monde aussi le fun, comment terminer une soirée plus tôt que ça? Ben oui, c'était impossible. Impossible. Ouais. Beaucoup de plaisir. Mais d'ailleurs, on a fini quasiment la soirée avec la personne qui nous donnait l'atelier du dimanche. Céline, de Cactus Yarn. Oui, Céline Cléroux. Il y a beaucoup de Céline, il y a beaucoup d'Amélie dans le monde du tricot. Ça l'arrête pas. Il y avait 3 Amélie, 3 Amélie adorables. Il y avait 2 Céline. C'est tout. Donc, on a eu un atelier de peinture sur sock blanc. Qu'est-ce que c'est de la peinture sur sock blanc? Bien, en fait, le sock blanc, c'est généralement de la petite laine qui est tricotée à la machine à tricoter. Donc, c'est un carré, un rectangle, généralement. Puis, c'est un rectangle sur lequel tu fais de la peinture.
avec la peinture. C'est pas de la peinture acrylique, là, c'est de la teinture à laine. Puis, fait que là, on a fait ça pour... on avait un sock blank qui... Est-ce que ça sert à le détricoter pour retricoter quelque chose? Fait que moi, je vous le montre tout de suite. Je suis pas un grand artiste, mais bon, c'est ça ici. Je vous explique rapidement. Le bout, j'ai fait orange parce que ça, je vais le détricoter en premier. Parce qu'ici, on commence puis on le détricote par là. Fait que ça se défait puis on peut le tricoter en même temps. Moi, ce que je vais faire, c'est détricoter toute cette partie-là, faire une petite balle pour pouvoir faire mes 2 bouts de bas. Puis après ça, ben ça va, je vais le laisser en tissu. Puis je vais le détricoter à partir. Je vais le tricoter à partir directement de ça. Fait que les couleurs vont changer vraiment là, à chaque rang. Puis même quand on le regarde comme ça, il est très saturé. Mais la teinture, elle passe pas tout le temps égale de l'autre côté. Fait que ça va vraiment donner un effet chamoiré, puis il va y avoir des spots un petit peu plus teal, un petit peu plus mauve, un petit peu plus orange. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air. On va vous tenir au courant, inquiétez-vous pas. C'est ça. Puis on a été, c'est vraiment drôle, je pense qu'on se rejoint sur certains points. On a été pas mal les seuls à le séparer en 2 parce qu'on voulait avoir 2 bas similaires. Ouais. Ça, c'est peut-être notre côté un peu plus... technique puis square. Ben, tu sais, moi, comme vu que je suis designer industriel, j'aime ça quand c'est droit. Là, il est pas très droit à mon goût, mais tu sais, c'est allé dans le plus droit que je pouvais pour avoir 2. C'est ça. Puis tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a 2 triangles, 2 rectangles, parce que justement, en le détricotant, je veux que ça... Tu sais, que ça se ressemble un peu. Puis, mettons, si on veut faire un parallèle, c'est un peu comme de la technique d'aquarelle, pour ceux qui ont déjà fait de l'aquarelle. Fait que quand on n'a jamais fait, là, la façon dont ça boit, il faut vraiment comme... Tu sais, là, nous, on apprenait vraiment comment la laine buvait notre teinture. Puis comme on veut faire de la peinture, des fois, on va avoir des lignes plus nettes ou des effets de dégradé. Fait que ça, c'était aussi une belle façon pour nous de pratiquer puis de bien comprendre comment la laine prend. Fait que moi aussi, je l'ai séparé en 2, mon sock blanc. Et je me suis pris un peu pour un grand artiste. Je ne sais pas si probablement beaucoup d'entre vous connaissent Bob Ross. Et c'est mon sock blanc inspiré de Bob Ross. Paysage. En fait, je me suis laissé inspirer par le moment parce que j'ai commencé à faire un dégradé de teal vers le bleu. Puis là, tout d'un coup, j'étais comme dans un espèce de coucher de soleil et ça m'a inspiré pour faire des petites montagnes, des happy trees, des petits arbres joyeux. Et de l'autre côté, même chose. Alors, si je vous le montre comme ça, on a 2 petits paysages presque similaires, une petite envolée d'oies sauvages ici. Oh, sont vraiment belles. Sont belles les oies. Et moi aussi, donc, je vais le détricoter de ce côté-là. Fait que je vais faire des toe-ups. Je vais les commencer par les orteils. Fait qu'on va passer du pied qui va être dans des couleurs un peu plus vert. Ouais, et plus polyvalente pour se rendre vers quelque chose d'assez intense dans les couleurs vers la cheville. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une autre laine pour faire des orteils et un talon contrastant et peut-être même une cheville contrastante. Je vais voir, là, j'ai pas encore trouvé quelle couleur. Ça se peut que ce soit dans le noir, en fait. Je regarderai. Puis moi, je me suis arrangé pour vraiment saturer le plus possible mon sock blanc. Fait que moi, ça a passé un peu plus au travers. Fait que je vais avoir moins d'effets chamoirés, mais je vais en avoir un petit peu là. Tu sais, on voit ici que ça n'a pas passé, c'est plus blanc. Mais bref, super expérience, là, vraiment, essayer de faire ça. Disons que pour mon 3e atelier de teinture, là, c'est la première fois que je faisais quelque chose de complètement différent, puis je suis bien content d'avoir essayé ça. Oui, moi j'ai bien aimé ça. D'ailleurs, le soir du samedi, il y avait un mini-marché qui appelait. Puis j'ai acheté aussi, d'ailleurs, à Céline, un sock blanc. Parce que, je sais pas si on l'a dit, Céline fait de la teinture sur les chevaux, mais se spécialise beaucoup en sock blanc. Elle a plusieurs produits différents. Oui. Puis celui-là, c'est un dégradé. Fait que je vous le montre comme ça, mais je l'ouvre devant vous pour la première fois. C'est parce que j'ai un chandail qui est comme jaune, vert, fluo, puis j'avais pas de bas qui matchait, tu sais. C'est important de matcher ses bas avec ses chandails. Fait que je me suis dit,
let's go, on se lâche lousse. Fait que j'ai trouvé ça ici, que j'aimais bien, parce que c'est vraiment la même couleur, puis ça finit en un petit bleu à la fin. Oh, puis une petite étiquette, je savais pas. Regarde, Cute. surprise! Ah, je pensais qu'il allait avoir des dessins dessus. Non, moi j'aime bien que ce soit pas dessiné. Puis il a l'air quand même petit, mais c'est parce que c'est vraiment génial. Celui-là, il est tricoté à la machine en fil double. On le voit peut-être pas bien, là, mais il y a 2 fils. Fait que quand je vais le détricoter, ça va faire que je peux tricoter mes 2 bas en même temps. Puis là, ça va être vraiment plus pareil. C'est ça, ils vont être vraiment similaires. Fait qu'ils vont vraiment partir. Je pense qu'elle m'a dit qu'ils partaient du bleu, en fait. Ils vont vraiment partir du bleu. Ouais, exactement. Ils partent du bleu, fait que ça va être du bleu en bas, puis ça va finir par faire le jaune en haut. Tu vas faire des toe-up aussi? Oui. Bonne idée. Oui, parce que sinon, le jaune, il va être dans mes souliers, puis on le verra pas. Fait que si jamais j'ai un petit pantalon 7/8e, ça marchera pas avec ce chandail-là. Fait que si vous voyez, on a comme 2... Tout est pensé. On a 2 types de sock blank parce que lui, il est doublé, donc ça permet d'avoir vraiment la même chose. Nous, il est pas doublé, c'est pour ça que nous, on l'a séparé en 2 pour pouvoir faire un bas, un autre bas. Bien, on n'est pas obligé de faire juste des bas avec ça, mais Non, que cette grosseur de laine-là, généralement, j'aime surtout ça, faire des bas. Ouais, c'est bien fun. C'est trop long, se faire un châle, je voudrais mourir. Mais parlant de sock blank, vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux. Chani Théoret de Bleu Poussière puis Amélie Pébédard d'Emilia et Philomène ont fait aussi de la teinture sur sock blank. C'est magnifique. Juste les photos sont comme... Ah oui, c'est tellement beau. Avec des produits naturels qu'elles sont allées récolter dans la nature, des champignons, des feuilles, des baies. Des fleurs. Et de ce qu'on appelle de l'éco-print, en fait. Fait que c'est vraiment en laissant reposer les fleurs, les produits éléments, bruts, les éléments bruts ouais. dessus, puis qu'ils ont roulé, puis là, ils l'ont chauffé. Je connais pas toute la technique. C'est tellement beau ce que ça a fait, c'est magnifique. Ouais. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les sock blank. Ouais. Puis eux, je pense que j'ai entendu dire par la bande, on demandera à notre recherchiste si c'est exact, mais ces sock blanks-là vont être en vente, en enchère, puis l'argent va être donné à un organisme, si je me souviens bien. Je me souviens pas de l'organisme, il faudrait juste qu'on me le rappelle. Pour la prévention du suicide. Donc, le tricot pour la prévention du suicide, on adore ça. On vous tient au courant. On ne sait pas encore exactement ça va être quand. Peut-être que la recherchiste le sait, mais au courant de l'hiver. Ouais, fait que c'est ça. Mais je pense qu'il y a certaines photos qui ont été mises sur Instagram ou Facebook. J'en ai vu sur Instagram. Mais on va vous mettre les liens. Notre recherchiste va contacter celle qui a teint tout ça, puis elle va nous l'envoyer. On va tout vous mettre ça parce que j'ai hâte que vous voyez notre recherchiste. Notre recherchiste, on va l'éviter tantôt, je pense. Est-ce que toi, tu as d'autres ajouts? Par rapport à Twist, non. Par rapport à tu Twist. peux y aller avec... À la retraite Twist, ben oui, comme pendant le petit marché, il n'y avait pas juste Céline, il y avait plein d'artisans qui étaient là. Je vous apporte ça, juste ici. Bye! Je me suis laissé tenter. Je parle beaucoup ces temps-ci d'Emilia et Philomène, mais je pense que c'est mon grand coup de cœur de l'année. Autant la teinturière derrière Emilia et Philomène que l'entreprise. Et elle avait de magnifiques échevaux. Et j'ai pas pu résister. 2 beaux échevaux, un de la Adelina et un de la Léona. Tu sais, la Léona, c'est celle que j'avais achetée, la laine texturée pour faire mon Texture Time. Et les 2 du coloris Bouteille à la mer, ils sont tellement magnifiques, une espèce de gris avec un peu de bleuté dedans, des super belles variations dans la couleur. Et sur du mohair et soie, il sort vraiment plus clair. Mais c'est-tu vraiment la même teinte? Mettons, elle pourrait mettre ces 2-là dans le bain, puis les 2 vont sortir différemment? Oui, à peu près. Ouais. À peu près ça. Ça, c'est quand même intéressant parce que ça te fait comme des beaux matchs de couleurs. Vraiment. Tu sais, je veux dire, on s'entend, c'est la même teinture, fait que ça match. Ça match. Vas-tu les tricoter un brin ensemble? Je sais pas. Je sais par contre que ça va aller avec un magnifique écheveau de l'autre Amélie, une des autres Amélie. Amélie Blanchard. Amélie Blanchard de la chèvre d'œuvre, qui a des chèvres cachemire. Et c'est un écheveau 50% cachemire, 40% mérino et 10% soie. C'est comme le paradis. Et ce magnifique rose ancien vient d'un argile, en fait, qu'ils appellent Bengala Mud.
Ben que la mode. Ouais, c'est comme une espèce d'argile, là, une espèce de bouette. Et c'est teint avec ça. Ce serait un beau nom de drag queen. Benglamod. C'est clairement ton nom de drag queen. Et donc, ces trois-là ensemble vont faire un petit kit pour faire une tuque. Et je sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais ce sera certainement magnifique. Ben oui. Certainement magnifique. Et pour faire un autre lien avec le cachemire, Amélie nous a tellement gentiment... Ben, elle nous en avait parlé quand on l'avait rencontrée, qu'elle voulait faire un lace, qu'elle était en train de produire un lace avec son cachemire. Et c'est exactement lui, mais elle nous a offert, à Jean-Philippe et moi, chacun, un écheveau de 25 grammes. C'est tellement parfait. Puis il y a comme une espèce de petit fuzz, hein? Ouais, c'est vraiment le fun. Oui, c'est ça. C'est un... Je dis c'est un lace. C'est un light fingering, ouais. Mais elle l'a nommé comme étant un lace, mais effectivement, c'est un petit peu plus épais qu'un lace. Excuse-moi, je me le passe dans le celui-là, encore plus que lui, parce que lui, avec la teinture, ça lui donne une petite texture dedans. Mais ça, là, c'est un nuage. Comme... Je capote. Vraiment, là, tu sais... Lui, là, je me le taperais d'en face. Éternellement. Tout le temps, éternellement, au ralenti. C'est tellement bon. Et ces écheveaux sentent magnifiquement bon. Je sais pas je sais que c'est le Calan. Je sais pas c'est quel type de Calan, là, quel modèle. Là. Modèle. En tout cas, quelle odeur qu'elle prend, mais ça sent vraiment, vraiment bon. Maintenant, puis toutes mes laines que j'ai mises avec sentent ça. Ça sent... Plus que le paradis. La recherchiste nous dit que l'invité spécial est arrivé. Ah! On a une invitée spéciale! Ben oui, parce qu'en fait... Ben oui! Je pense que j'en ai tellement parlé que je l'ai invoquée et elle est apparue. Amélie! Amélie, viens avec ton petit banc! Allez, viens t'installer entre nous. Je vais m'installer un petit banc ici. Viens avec ton petit banc. J'aime donc bien ça, votre recherchiste. Coucou! On a avec nous, en personne, Amélie Pébédard. J'aimerais ça que la prochaine fois, on ait des oreillettes. Des oreillettes? Pour que je puisse vous glisser des informations pendant que vous faites bonne idée. votre podcast. Ouais, moi, je pense qu'on va faire ça. Là, on le mimait, mais on n'en a pas pour vrai. Non, là, je fais un test, mais moi, j'accepte l'invitation d'être là toutes les fois pour assister. C'est inutile d'insister, les garçons. C'est agréable d'être là. Non, je suis contente d'être là. C'est vraiment fun. Amélie? Oui. As-tu des belles choses à nous raconter? Là, t'es ici, Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis allée à une retraite de tricot dernièrement. Oui, ça existe, Jean-Philippe, une retraite de tricot. C'est un endroit où on ne tricote pas et à la place, on fait une des raisons pour lesquelles on tricote, c'est, je pense, pour les liens humains. Là. Tu parlais de l'atelier de storytelling, puis je l'ai fait avec toi, puis je trouvais que ce que ça nous ramenait, c'était vraiment le côté humain du tricot, puis c'est intéressant, ça. Mais sinon, je sais pas quoi dire. Je travaille fort à l'atelier. Oui, ton atelier qui est... Parce qu'on l'a dit, là, c'est Amélie P. Blanchard. Pébédard. Ah, ça, c'est drôle. Amélie Laberge Blanchard de Emilia Twist Philomène. C'est ça. OK, là, on va vous démêler. Non, oui, c'est ça. La société d'œuvre. Emilia Twist. On est en train de tout mêler, Amélie. On va Amélie Pébédard. OK, moi, je suis Amélie Pébédard de Emilia et Philomène. J'ai un atelier de teinture qui se situe à Offord, en Estrie. Je suis une fille de région, Jean-Philippe. Ça paraît même pas. On aime ça. Jean-Philippe, des fois, il me dit que j'ai pas tant l'air d'une fille de région, puis ça me fait vraiment plaisir. C'est un petit compliment comme ça. Snob. Il est super snob. Hey, je viens de Québec, j'ai le droit de rire des autres aussi. Puis moi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, fait que je viens pas de Montréal. On vient toutes pas de Montréal. On est donc bien du monde de région. C'est un podcast de région, mais ça, oui, ici. exact. Voilà. Les Chippendales. Fait que, c'est ça. Je me suis remis à teindre parce que moi aussi, je suis déménagée. Toi, tu étais déménagée à Toronto. Moi, je suis déménagée dans les Europes. Dans les Europes. Puis après ça, en Afrique. Oui. En Afrique. Mais là, je suis de retour. Déménagement. T'es passé par Londres, non?
Oh oui! Ouais, Puis depuis, j'ai envie de déménager à Londres, mais c'est pas encore fait. Fait qu'en attendant, je vais continuer à teindre la laine à Offord, en région. Et c'est ça, j'ai recommencé tranquillement. Là, je me prépare pour le marché des teinturières de Saint-Sauveur, de Purlaine. Il va y avoir un marché des teinturières édition de Noël, Qui est le 1er décembre. 1er décembre. Ne manquez pas ça. Nous, on va être là. On va probablement être là. Probablement. Fait que là, je me prépare à ça. Puis aussi, sinon, à l'atelier, je suis en train d'ouvrir parce que une des choses que j'aime beaucoup à Montréal, c'est que je trouve que la communauté du tricot se rencontre très Souvent, facilement. oui, facilement et souvent. C'est facile de dire, je m'en vais tricoter à... Un mardi soir. Un mardi soir. Tu sais, c'est toujours facile de se rassembler entre tricoteurs. Puis, en région, ça peut être plus difficile de le faire parce qu'il n'y a pas tant d'endroits où tu peux te retrouver qui est dédié au tricot. Fait que tu peux, oui, te rencontrer dans les cafés, mais reste que quand tu Puis il y es en a peut-être 15 personnes dans un café à têter un café parce que tout ce que tu veux, c'est tricoter pendant des heures, mais ça peut être tannant. Puis là, à l'atelier, moi, j'ai une partie que j'utilise pas dans le devant. Puis je pense que je vais, mettre des divans. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé des divans vintage qui sentent la grand-maman. J'en ai vu un. Il sent la mamie. Il sent la mamie. Il j'aime sent ça, la moi. mamie. Avec mon arme de grand-mère. Oui, mais tu sais, j'ai définitivement 106 ans, là. Fait que je m'achète des vieux divans, bien puis je vous conservé. tiens au courant. Oui, c'est la teinture. C'est la... Ah. Oh, Je de fais la mise magnifiques en prix chaque reflets, en semaine. plus. À quel âge que les grands-mamans se mettent à se faire peigner les cheveux chaque semaine? Ben moi, je pense que c'est une question pour nos auditeurs. À quel âge on commence à se faire une mise en pli? C'est pas pour moi, mais je veux dire, il y a d'autres Non, mais gens ça- qui... il y a un âge. Je tiens à dire que, tu sais, là, on fait des blagues, là, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Ma mère fait pas ça. Puis ma mère a un certain âge. Faut pas qu'elle... Mon Dieu! Faut pas qu'elle On ait la pas ça. salue, On la d'ailleurs. salue. Elle a pas On un la certain salue. âge, mais... Ça, c'est raide, Rémi. Ça, c'est là. vrai. J'aurais pas dû dire ça. Mais je l'aime beaucoup. Est-ce que ma tu mère. vas le couper au montage? Non, même pas. T'es terrible! Un enfant ingrat. Non, mais tu sais, on se demande à quel âge, mais moi, je pense qu'il y a des, Non, mais des gens qui se définitivement, font c'est faire pas- des mises en faut pas- pli on à généralise. 40. Moi, je Ça pense peut que être c'est les aussi peut-être entrées, là. générationnel. Là. Peut-être plus, ça oui. dé- Les futures mamies vont pas aller se faire peigner chaque semaine. Ben, Je on pense sait C'est ton pas. guess. C'est mon Moi, guess. moi, je pense que c'est mon guess aussi. C'est mon guess. Toi, Ouais. quand tu vas être un papier, est-ce que tu vas aller te faire une mise en pli à chaque semaine? Non. OK. Non, mais tu vas aller faire tes nuances, par contre. Mes nuances. Tes nuances de tes mèches, là. Ton nuanceur. Mon highlight. Tes highlights. Non. Mais on dérive, là. On dit des Oui. niaiseries. Ben, c'est Fait que ça, là, mais tu là- voudrais ouvrir un café. Ben, pas un café. Pas un Je veux café. juste un espace que les gens peuvent espace tricoter. tricot. Je vais mettre des chaises, je vais mettre des divans, puis je pense que vous devriez venir tricoter avec moi une fois. Ah oui, ça serait le fun. Est-ce que vous venez? Est-ce que vous acceptez serait l'invitation? Oui. OK. Dès qu'on a des pneus d'hiver, on vient. Ah oui, parce que T'as là, pas tes pneus d'hiver? Non, toi? Non. Ben là, une fille de région sans pneus d'hiver. Oui, mais je suis pas tant une fille de région. Non, c'est vrai, j'oublie tout le temps. Fait que, Ils ont pas vous d'allure. Moi je juge personne. Non, non, non. Non. venez? Fait que les gars, je vous invite. OK. Puis là, je pense que je vais prendre mon petit banc Oui. et retourner en coulisses. OK, retournez voir la recherche. Mais j'ai assez hâte qu'on se communique les prochaines dates de tournage. Ah mon Parfait. Dieu. Je vais être là. Invitation acceptée. Invitation acceptée. On va aller chez Amélie, dans les bureaux Emilia et Philomène. Ah oui, ça va être le fun. Ça va faire partie d'un épisode OK. chez Puis Pendel. on pourrait peut-être même teindre avec toi. Mais oui. Tu veux teindre avec... Est-ce qu'on fait un coloris Sheep and Dale? Ah, Oh! bang, bang, bang. Bang, bang, bang. À très bientôt. À très bientôt. Pour la suite. Bye, Amélie. Pas avec ton Oui. petit banc. Tu salueras les autres Amélie quand tu les rencontreras. Hey, c'est un épisode avec beaucoup plus de blabla, un petit peu moins de tricot, mais on serait rendu Aux encours ou ouais, au fini? projet en cours. En cours? Allons-y. Moi, c'est vraiment... Écoute, mes projets en cours sont un peu mêlés avec mes projets finis parce que mes projets en cours de ce temps-ci se finissent en 1 heure, 2 heures. Parce que j'ai une compagnie qui vend des tricots déjà faits, qui s'appelle Atelier Cliché. Puis j'ai eu une grosse commande d'une boutique à Gatineau qui s'appelle Habitude Design. Ceux qui sont dans la région là, d'Ottawa, Gatineau, Hull, tout ça, c'est vraiment intéressant. C'est sur la rue Eddy. Edé, je ne sais pas comment on le dit, mais c'est E-D-D-Y, me semble. Puis il y a plein de produits québécois, canadiens,
faits localement. Si vous allez sur leur Instagram, il y a plein de belles photos. Puis, Marie-Josée, qui est la propriétaire, à chaque année me commande des tricots pour pouvoir les vendre là-bas. Fait que c'est pour ça que je dis que ça se termine en une soirée. Fait que mes projets en cours, je ne vais pas vous en montrer plus dans les projets finis, mais je peux l'avoir fini à matin avant de venir ici, puis c'est parce que ça se traîne, mais c'est tellement des projets en grosse maille avec des aiguilles 10, 12, 15 mm que ça va vite. On aime ça, les quick knits. Les quick knits. Mais j'ai commencé une tuque, je vous la montre rapidement parce que c'est un peu plate, parce que le bout de le fun, c'est les diminutions, puis je suis rendu là présentement. En fait, je me suis fait une tuque en côte 2-2. Puis, j'ai commencé à faire mais j'ai pas commencé, mais ce que je veux faire dans les diminutions, c'est vraiment, au lieu d'y aller, souvent, c'est un petit peu, pas aléatoire, mais moi, je veux vraiment faire des colonnes avec les diminutions qui finissent. C'est se servir des diminutions pour pour avoir un effet, oui, ouais. exactement. Fait que ça, c'est de la Lanaloff de Brown Sheep Company. Puis, c'est des 6,5 mm. Monté 64 mailles, puis à date, j'ai fait quasiment 8 pouces. J'ai justement besoin d'une nouvelle tuque. Oh. Donc, Just saying. Donc, c'est ça. Fait que c'est bien rapide. J'adore cette couleur-là. C'est gris, évidemment, c'est ça, mais c'est lumineux parce qu'il est chiné. Donc, tu sais, c'est pas un gris plate. Là. Il y a de la densité dedans. Oui, c'est vraiment un beau gris. Il y a du blanc puis du noir dedans. Donc, c'est bien rapide. On peut passer à autre chose pour Rémi. Oui, ben moi... Bon, il y a un projet en cours que je n'ai pas apporté, que je ne vous montrerai pas parce que je n'y ai pas touché depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Ah ouais, c'est mon baby blanket. Il va venir, je sais qu'il va venir, mais... J'ai tellement de projets en même temps que là, je l'ai un peu laissé de côté. Ouais, puis moi, j'ai laissé de côté mon Iona Châle qui prend une éternité à tricoter. Mais bon, il n'est pas détricoté encore, donc... Puis les deux vont être super beaux. Le Iona Châle, il est magnifique. Je le sais, mais c'est tellement long à faire. À la retraite Twist, il y a Catherine Côté qui me dit « Ah, tu veux-tu que je t'en fasse un rang? Quelques rangs, puis après le premier rang, elle est comme « OK, c'est assez, c'est trop long. » Merci. Mais l'autre, je vous l'avais montré, c'est vraiment mon projet passe-temps. Tu sais, quand je suis, mettons, dans le transport en commun, puis j'ai pas beaucoup de place, je le faisais en marchant aussi. C'est vraiment quand j'ai un petit peu de temps libre, puis ces temps-ci, ça paraît que j'en ai pas beaucoup. Mais c'est mes Guild Socks avec la laine que j'avais teinte. Si je vous l'avais montré, j'avais commencé un peu le motif. Là, j'ai vraiment un petit peu plus avancé. J'ai fait le talon, j'ai tourné mon talon, j'ai ramassé mes mailles, puis je suis rendu dans le gousset. Fait que ça, c'est mon petit avancement de mon projet à temps perdu. Puis je me mets pas de deadline là-dessus, fait que ça me stresse même pas, puis j'ai même pas honte de vous dire que j'ai pas beaucoup avancé dessus. J'ai même pas fini un bas. Mais ça, on s'en fout. Mon autre, je vais en parler tout de suite de mon autre projet en cours, parce que, comme je l'ai dit tantôt, j'ai tout oublié. Je l'ai vraiment... Je sais pas. Je suis parti... faut savoir que je m'en vais tantôt pour une autre tournée, fait que j'ai mes bagages, j'avais comme plein de choses à apporter aujourd'hui, puis je suis parti sans... C'est le fameux Texture Time, le patron de Steven West qui était sorti en Knit-Along, Mystery Knit-Along. On en avait parlé la dernière fois, c'est quoi? Donc, c'était des indices mystères qui dévoilaient une fois par semaine. J'ai commencé à le tricoter justement en partant pour Toronto. J'étais dans le train vers Toronto quand j'ai commencé. Ça fait 1 an, pouvez-vous croire? Il me niaise avec ça, mais... Début octobre, j'ai commencé. Et je l'ai toujours pas fini parce que les derniers indices sont quand même beaucoup plus longs. Puis là, j'ai commencé d'autres projets, fait que je l'ai mis un peu de côté parce que j'ai des deadlines sur d'autres projets. On s'en reparle plus tard, je vous montrerai c'est quoi dans la prochaine partie d'épisode. Puis je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir apporté avec moi aujourd'hui. Ben oui, c'est comme ça. C'est pas grave. Ouais. Fait que moi, mes prochains projets finis, / en cours, c'est... mes projets de Atelier Cliché, qui aussi se retrouvent sur Ravelry en tant que patron. Fait que si jamais, écoutez, c'est vraiment le temps idéal parce que c'est Noël qui arrive. Vous voulez faire un cadeau à la main, mais vous n'avez pas comme 6 semaines d'avance. Si vous avez une soirée ou 2 de libre et que vous voulez faire une tuque, un bandeau, un col, c'est comme idéal. J'ai d'ailleurs ici... un petit bandeau qui se tricote en environ 60-70 minutes
tricot, assemblage, puis on part avec là, après là, pour si on a une soirée ou si on le tricote le matin pour l'après-midi. C'est super chaud, c'est super beau. Je pense que je vais demander à l'assistante, à l'assistante de prod de l'essayer, puis de juste venir faire un petit coucou en arrière pour que vous voyez le look. C'est vraiment un petit look vintage. Tu peux passer par ici, t'as pas besoin de ton petit banc. Wow! Et elle le met! Ouais. Pendant qu'elle le met, je vous montre aussi d'autres projets que j'ai rapidement avec la grosse laine. Écoutez, juste pour vous montrer, là, vite, là, c'est de la laine Wool in the Gang. C'est la Crazy Sexy Wool. Elle est vraiment crazy sexy. Juste le nom, j'adore. Crazy Sexy Wool. Ça se tricote vraiment bien, vraiment vite. C'est super moelleux. Généralement, c'est avec des 12 mm d'aiguille. Pour le bandeau, c'est en 10 mm. Je pense qu'on peut appeler justement Amélie pour venir nous montrer le look. J'ai comme envie d'en avoir 8. J'ai envie d'en avoir un pour chaque manteau. Ben c'est ça qui arrive avec ça. Je sais pas, Ici, ouais, ici, à peu près, voilà. un petit peu plus en avant, c'est mon truc. Je sais pas si on va bien me voir, mais en tout cas, j'ai-tu entendu tantôt que tu me l'as comme offert? Ben oui, je te l'ai. T'allais trop bien, je comme peux pas. On est je suis tellement pas jaloux du têteux, tout, hein? je suis pas jaloux On est du tout. vraiment têteux. Fait que j'ai vraiment comme... Tu me l'as bien offert. Oui, je hein? l'ai. Oui, c'est c'était ça, pas. c'est à moi, là. C'était Je pas. pars avec. Oui. Bye. Quand tu t'en vas tantôt, tu pars avec. Oh, justement, je m'en allais. Je trouvais que Je c'était vais ta couleur en plus, il te va super bien. Non, j'aime vraiment ça. Ah, vraiment. Mais là aussi, comme... Moi, je suis pas une tricoteuse pour les autres. OK. Parce que je suis comme pas généreuse Lente. de mon temps de tricot. Je suis pas généreuse de mon temps de tricot. Je tricote pour moi parce que... Je pense que tu vas être flou, là, approche un petit peu. Si tu C'est veux ça, je rester. suis pas généreuse de mon temps de... Je me sens comme... tu sais, comme dans les émissions pour enfants, quand il y a une mopette qui embarque par-dessus. C'est Amélie Amélie. Je me sens comme ça. C'est Je peux pas l'imaginer. C'est sens comme Amélie ça. Mopette Bédard. Oui! Fait que c'est ça, je suis pas généreuse de mon temps de tricot, mais là, ça, c'est quelque chose que je pourrais faire puis offrir. Ben oui, oui, pour, vraiment. 60 minutes, là, c'est une Puis soirée. je dis pas ça pour faire un pitch de vente, là, mais le lien, il est sur Ravelry. Oui. Allez voir le Atelier patron, oui. Présentement, il est juste en anglais, mais je pense que je vais réussir à l'avoir traduit en français d'ici la sortie de ça. Donc, français-anglais. Mais tu sais, on s'entend, là. Anglais, c'est pas beaucoup de termes très complexes, là. Non. Puis t'sais. Jean-Philippe va pas se vendre, là, mais la finition de ses produits est vraiment écœurante. Tu sais, c'est pas un petit bandeau qu'il y a un twist, il y a vraiment une espèce Ouais. de trou d'ouverture. Juste le côté, le fait d'avoir une maille glissée Ouais. qui donne une finition. Tu sais, c'est pas... Ça fait... je pense que ça tombe des aiguilles puis ça a déjà de la gueule. Ben, Clairement. j'y pense. Je pense beaucoup. Quand je fais un design, je pense à tous ces détails-là parce que moi, j'aime pas ça quand je vends quelque chose, premièrement. Tu sais, fait que je veux que ça a l'air professionnel. Je veux que ça a presque pas l'air fait à la main. Mais c'est réussi. que ça soit fait à la main. C'est Fait réussi. que, ben, merci de le dire. Je suis content. Au revoir. Bye. Rebaille. Peut-être Rebaille. tantôt, qui sait. Oui, tu peux t'en ça aller. va. Pars avec. Hein? Fait que aussi, j'ai 2 tuques. J'ai une tuque plus mince un petit peu, pas de rebord. Ben, c'est comme un faux rebord parce qu'en fait, c'est juste un différent motif, si on Je vais veut. le mettre, hein, si tu veux. Et ça va être joli. Je sais pas de quoi ça ressemble. C'est ta couleur. Fait que, Moi, d'habitude, je mets un peu de cheveux qui sortent, mais ouais. c'est pas grave. peut-être. Je sais pas, est-ce que je me vois pas, mais Ouais. Donc, celle-là, peut-être 1h30, 2 heures maximum de tricot. C'est vraiment rapide. On peut s'en faire une pour nous autres, en faire une pour un cadeau. Parce que souvent, quand on se fait ce genre de tricot-là, les gens, ils trouvent ça quand même assez épatant parce que, tu sais, c'est comme de la grosse laine. C'est spectaculaire, tu sais. C'est moins habituel, si on veut. Fait que j'ai aussi la tuque à rebord qui, à mon sens, a vraiment de belles diminutions sur le côté ici pour donner un look un petit peu plus beanie acheté du commerce. Mais ça qui donne est, l'impression que c'est une couture, en fait. Oui, ça donne quasiment l'impression que c'est une couture, mais c'est pas une couture. Puis avec Fait les que, grosses mailles, c'est beau parce qu'on a quand même une petite étoile au bout. Oui, on a une puis, petite étoile ouais. au bout, puis... ouais, fait que c'est ça. Il y a ça, c'est côté tuque. Il y a un patron que je veux sortir qui n'est pas encore sorti. Puis c'est... ça, c'est mon meilleur vendeur. Ah, bye-bye! Au revoir, notre réception- Ah, ça notre, te fait donc bien, là. T'es toute belle avec ton foulard et ton bandeau.
Au revoir, Donc, on n'aura recherchiste. plus de recherchiste invitée. Elle s'en va. Fait qu'à partir de maintenant, on dit n'importe quoi. Bye! Donc, ça ici, c'est un petit col qu'on glisse sur la tête. Je vous le montre un peu sur moi ici. Ah, C'est oui. vraiment, ça, c'est mon meilleur vendeur pour hommes, en plus de cette couleur-là d'ailleurs. Fait que si vous avez un mari, un chum, vous voulez faire un foulard, puis que ce soit super. Tu sais, celui-là, là, encore là, 2 heures, des aiguilles 15 mm, c'est un point quand même facile à faire, mais plus fancy que juste une côte 1-1. Puis c'est super moelleux, là. C'est comme. Ah, OK. Ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est en pointe, ça cache. Tu sais, on zip rarement notre manteau jusqu'au cou. Fait qu'au moins, tu sais, on le zip comme on veut, on est à l'aise, on met ça par-dessus, ça cache tout. Ça se met même très bien en dessous aussi, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, les hommes qui veulent pas non plus avoir quelque chose qui fait trop stylisé, c'est parce que c'est vraiment le fun. T'as pas besoin d'envelopper un foulard. Fait que même ceux qui veulent pas un look cute comme ça, parce qu'ils trouvent que c'est un peu trop intense, tu le mets en dessous de ton manteau, tu zippes, puis c'est ça, ça vient vraiment tout cacher. Mais c'est super beau aussi partir en l'automne, au printemps, avec un manteau de cuir, de jeans, ou même un petit veston un peu plus sport. Ça donne un super look. Puis, dans le métro, c'est super pratique parce que tu es comme, OK, je l'enlève, j'ai plus chaud, je le garde de même, c'est tout petit, il n'y a pas de bout à chercher, à trouver, à rattacher. Hop, il y a quelqu'un qui a pilé dessus. Non. Parce que, tu sais, à Montréal, nous autres, là, c'est dangereux dans le métro, un foulard. Hein. Mais Seigneur, oui. Ça peut se prendre dans les escaliers roulants. Fait que c'est ça qui arrive avec mes projets finis pour l'instant. Ouais. Flash News! J'ai pas de projet fini! Mais non, parce J'ai qu'il rien à vous code montrer. pas vite. Ben non, mais écoutez, le Texture Time, c'est tout un interminable. projet. Et mon autre projet en cours, ben, C'est un chandail, c'est effectivement. un chandail. Donc, je viens à peine de le commencer, ça fait une semaine. Donc, moi, j'ai rien à vous présenter. Non, Non. pour toi. Mais le reste sera dans la prochaine partie de l'épisode. Ouais. Alors, ne rencontrons-nous pas quelqu'un cette fois-ci? On le sait pas. Il y a eu plein de changements qui se sont passés. On devait faire une rencontre. Finalement, ça pourra pas se faire. Ça va se faire dans un épisode futur. Donc, ça se détermine aujourd'hui. On va parler à des gens et on va voir si on va les rencontrer la semaine prochaine pour intégrer ça dans notre épisode. Alors, c'est une surprise pour nous aussi. Et sinon, on vous dit À bientôt.